Salut à tous, restez bénis. Bon, l'amour pardonne tout, donc je vais pas vous faire un speech sur le pardon. Vous savez déjà c'est quoi le pardon, hein. Maintenant, si vous savez pas c'est quoi le pardon, ben je pourrais vous expliquer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un détail du pardon. Mais ce que je voudrais là où je voudrais me retarder, c'est par rapport à l'amour pardonne tout. Ça fait un peu gaga, quoi, hein. On pardonne tout va bien, on pardonne tout. Ben, en fait, pourquoi chercher excuse-moi, j'ai un chewing-gum. J'avais pas pensé à l'enlever avant de faire la vidéo. Donc, pourquoi penser au fait que l'amour pardonne tout. Ben, en fait, le problème que je peux constater chez les gens, chez les chrétiens, chez les frères et sœurs, c'est que en réalité, nous voulons que les personnes qui nous font du mal doivent venir vers nous, nous demander pardon, ou doivent rendre des comptes par rapport à ce que eux ils nous feront. Donc du coup, le fait que tu attends que quelqu'un vienne rendre des comptes par rapport à ce qu'ils t'ont fait, bah tu n'es pas dans le pardon, tu es dans la rancune. Donc si tu veux être dans l'amour, marcher envers ton prochain, que ce soit chrétien, non chrétien, si tu veux vraiment être concret dans ta marche par rapport au commandement du Seigneur qui est d'aimer ton prochain comme toi-même, ben, il faut arrêter de vouloir que les autres viennent vous rendre des comptes sur leur comportement envers vous. Mais que quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous fasse, vous devez pardonner votre prochain. Vous devez le pardonner dans le mal par rapport au mal qu'ils vous font. Vous n'avez pas à demander aux gens de vous rendre des comptes. Et vous ne devez pas accepter même des comptes que les gens voudraient vous rendre. Vous n'avez pas rejeté les gens s'ils veulent vous rendre des comptes. Mais vous devez leur faire comprendre correctement qu'ils sont déjà pardonnés. Ils n'ont pas besoin de rendre des comptes. Quand quelqu'un vient vers vous en disant « Oui, mais là, je dois me justifier par rapport à ce que je t'ai fait, parce que je voudrais que tu me pardonnes », eh ben, faut l'arrêter, faut lui dire, non, te justifie pas, tu es pardonné, il n'y a aucun souci entre toi et moi, ne t'inquiète pas, tu es pardonné, je t'ai tout pardonné, donc ne te justifie pas. Mais maintenant, si tu veux te justifier pour avoir la conscience tranquille, n'hésite pas, je t'écoute. Mais il faut que les gens sachent que vous les pardonnez, non parce qu'ils se sont justifiés du mal qu'ils vous ont fait, mais vous les pardonnez parce qu'ils sont pardonnés tout court, point à la ligne, ne cherchons pas plus loin, quel que soit le mal. Quel que soit le mal qu'on vous a fait, pardonnez. N'entendez pas qu'on vienne vous se justifier pour que vous puissiez avoir une raison de pardonner. Parce que vous, quand vous venez vers le Père et que vous demandez pardon au Père, que vous dites au Père, pardonne-moi Seigneur, j'ai péché contre toi. Est-ce que le Père vous demande une justification de ce que vous avez fait? Oui, mais Seigneur, tu sais, j'ai péché contre toi parce qu'en fait, aujourd'hui, je me sentais pas trop bien. Je me suis levé du pied gauche et aussi, j'ai bu un café qui était pas assez corsé, donc j'étais en manque de caféine et donc du coup, j'ai pété un câble et ensuite, pour me consoler, j'ai dû boire un verre, 2-3 verres et j'étais bourré. Et comme j'étais bourré, ben j'ai insulté ma femme, j'ai aussi insulté mon voisin, j'ai voulu le frapper. Seigneur, je te demande pardon. Voilà, c'est parce que je me suis levé du mauvais pied, quoi, Seigneur. Non, je pense pas que vous faites comme ça quand vous demandez pardon, Seigneur. Je pense que quand vous demandez pardon, Seigneur, vous demandez pardon, point barre, c'est tout. Vous arrêtez là. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait ça, voilà, pardon. En sachant que le Seigneur vous a déjà pardonné d'avance. Parce que il vous a pardonné il y a 2000 ans, lorsque Christ a donné sa vie et sur le bois, il avait en son corps vos péchés. Et lorsqu'il est mort pour vos péchés, il a pris la peine de vos péchés, la conséquence de vos péchés, de vos iniquités. À partir de là, il vous a déjà pardonné. Donc vous, pour avoir la conscience tranquille, vous venez vers Dieu, vous lui demandez pardon. Chose qui est bien, chose qu'il faut faire, parce qu'il faut avoir la conscience tranquille devant Dieu. Et l'être humain a besoin de s'exclamer de cette manière, de dire pardon pour avoir la conscience tranquille. Le Seigneur le sait très bien. C'est pour ça que nous devons arriver vers le Seigneur pour lui demander pardon, pour dire pardon au Seigneur. Parce que c'est le geste de le dire qui fait que le fait qu'on proclame, qui fait que dans notre cerveau, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui fait que nous nous sentons pardonnés. Mais en réalité, nous sommes déjà pardonnés. Le Seigneur ne crucifie pas son Fils à chaque fois que vous péchez. Réfléchissez, il a crucifié son Fils une bonne fois pour toutes, avec toutes vos iniquités. Donc, il a déjà pardonné. Il est déjà en paix avec l'humanité. Il a racheté l'humanité. Il vous a déjà racheté.
Donc, il a mis en lui, en son fils, lorsqu'il était sur le bois, sur la croix, tous vos péchés. Donc, du coup, le pardon a été effectif dès que Christ est mort pour vous. Donc, il n'y a pas de souci entre vous les pères. Maintenant, c'est pareil. Vous envers les hommes, tous les hommes sur terre, tous, même ton mari, qui soi-disant te trompe, tous les hommes. Eh ben, sachez que vous-même, vous avez déjà, vous devez déjà tous les pardonner et pardonner tous leurs péchés d'avance envers vous. Tous leurs fautes qu'ils auront envers vous, ils sont déjà pardonnés d'avance dans votre vie. Déjà. Donc, si une personne vient vers vous pour se justifier, dites-lui, il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Et le Seigneur t'a pardonné aussi, parce que les fautes que je te pardonne, le Seigneur pardonne aussi. Donc, il n'y a aucun souci entre toi et le Père et moi et toi. Nous sommes pardonnés. Tout va bien. Si vous attendez qu'une personne se justifie pour la pardonner, vous êtes dans le non-pardon et dans la rancune. La rancune, c'est attendre que l'autre vienne vers vous et se justifie pour que vous décrétez le pardon. C'est pas comme ça entre vous les pères. Vous n'avez pas besoin de venir vers le Père pour demander pardon pour qu'il vous pardonne. Parce qu'il a décrété déjà que vous êtes pardonné il y a déjà 2000 ans. Donc là maintenant, vous-même, vous n'avez pas besoin de décréter à l'autre qu'il est pardonné parce qu'il s'est justifié. Parce que depuis que vous-même, vous êtes pardonné par le Père, tous les êtres humains qui vous offensent sont déjà pardonnés par rapport à ce qu'ils vous font. Parce que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, le Père lui-même pardonnera pas vos péchés. Et vous porterez le poids de vos péchés et de vos fautes sur vos épaules. Donc du coup, cette histoire de oui, mais l'autre il doit quand même, je dois lui parler, il doit quand même se justifier de ce qu'il a dit, tout ça et tout, à oublier tout de suite. Parce que là, c'est la rancune. Vous rentrez dans la rancune. Et l'amour pardonne tout. Et vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Restez bénis.